Bonjour et bienvenue sur la chaîne Télimax et sur cette vidéo. Alors dans cette capsule, je vais vous montrer en fait la technique de recherche de produits Amazon FBA la plus efficace actuellement. Et je l'utilise toujours depuis un certain temps et j'ai trouvé tous mes produits ces derniers temps avec succès en vendant grâce à cette technique. Donc, vous aurez enfin ici un aperçu de votre prochaine idée de produit. Et en plus de cela, en fait, je vais vous donner 3 idées de produits gratuitement. Et il y a encore plus de surprises dans cette vidéo. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo aussi mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Maintenant, j'attire votre attention sur la précaution que j'envoie dans la description de ce type de vidéo maintenant. Alors, cette précaution commence toujours par les idées de produits que je partage sont uniquement à des fins d'information et ne doivent pas être traitées comme des conseils en investissement. Mais tout d'abord, je révèle ici une idée de produit insensée avec un énorme potentiel. Alors, regardez ceci. Alors, nous sommes ici sur la marketplace Amazon.com et nous passons à l'outil Magnet d'Helium 10. Là, j'ai tapé donc Bird Feeder. Donc, c'est un mangeoire à oiseaux. Et on voit qu'apparemment, en fait, cette niche est assez sous-développée aux US. Là, vous avez un volume de recherche élevé. Et si l'on compte tout cela, près de 200 000 requêtes par mois. Et si nous examinons en fait l'outil X-Ray d'Helium 10, eh bien nous pouvons constater que le chiffre d'affaires total sur ce marché est de 1,7 million. Et maintenant, lorsque nous parcourons les résultats de recherche sur Amazon, eh bien nous pouvons également constater que le marché a une belle profondeur. Ce qui signifie qu'il s'agit ici de produits continuellement différents avec des variantes différentes, donc des variétés différentes du produit et qui sont toujours achetées. Et même lorsque nous passons en fait à la deuxième page, eh bien nous pouvons constater aussi que de nombreuses ventes sont encore réalisées. Alors maintenant, vous pourriez me demander, Telly, pourquoi dites-vous en fait que le marché ici est sous-développé? Et la réponse en fait à cette question, nous l'obtenons lorsque nous regardons notre marché Amazon. Donc, venons ici donc au marché européen. Donc ici, j'ai sélectionné un marché au hasard, donc le marché allemand. Et maintenant, regardez ces résultats. Donc, quand on revient en arrière par rapport à ces résultats, donc sur le marché US, je ne peux presque voir que ces mangeoires à oiseaux en cage moyenne. Et il n'y a rien qui ait une belle variété en bois naturel. Donc, je pense qu'il s'agit d'un énorme potentiel qui manque complètement sur le marché Amazon US. Donc, j'opterai pour ce modèle. Mais en fait, ce n'est même pas ce que je voulais vous montrer. Ici, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est la niche pour mangeoires à oiseaux que vous pouvez mettre, en fait, dans le sol et sur laquelle, en fait, se trouve leur nourriture. Alors, écoutez, si nous recherchons une mangeoire à oiseaux avec poteau sur le marché US, eh bien, nous obtenons uniquement ces produits en bâton métallique qui sont comparés ici, sur le côté gauche, à ce que vous obtenez sur le marché ici. Et vous avez de l'autre côté, il y a ces magnifiques motifs en bois et je pense que vos jardins méritent aussi une belle mangeoire à oiseaux et pas seulement des bâtons en métal dans le sol, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, donnez-moi une raison pour laquelle cela ne fonctionne pas aux États-Unis dans les commentaires ou écrivez dans les commentaires que vous êtes intéressé par la vente d'une mangeoire à oiseaux. Parce que j'ai un excellent contact avec qui j'ai développé cette mangeoire à oiseaux qui s'est vendue à 70 000 € le premier mois. Donc, si vous êtes dans ce contexte, si vous êtes dans ce créneau, faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors maintenant, allez-y, commercialisez ce produit et rendez les oiseaux et les gens heureux. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, j'enseigne aux gens en fait comment réussir sur Amazon et j'ai mon propre programme de coaching qui propose actuellement une offre unique. Alors, vérifiez cette offre dans la description de la vidéo. Et dans cette vidéo, parce que ce n'est pas encore assez de
truc gratuit, je vais vous donner, en plus de ma technique produit et des idées de produits gratuits, je vais vous donner 3 conseils de pro qu'il faut appliquer pour réussir avec Amazon FBA. Maintenant, je vais vous donner le premier conseil en fait de pro qu'il faut appliquer. Et le premier est que pour trouver en fait des produits à succès, comme vous l'avez vu en ce moment, eh bien utilisez définitivement l'aide d'autres places de marché Amazon. Donc Amazon US, Amazon DE, Amazon.fr, etc., etc. Et je voudrais suffisamment le souligner ici. Son importance est la quantité d'idées de produits intéressantes que j'ai reçues d'autres places de marché Amazon. Et afin de vous montrer à quel point cette approche est puissante, eh bien, je vais vous montrer des idées de produits gagnantes sur le marché donc européen, en l'occurrence ici le marché allemand, ce qui signifie que si vous voulez le vendre aux US ou dans d'autres pays, eh bien, vous avez ici une chance unique de recevoir des idées de produits gratuites qui vous donnent en fait la chance de monter en flèche sur votre place de marché domestique. Mais maintenant, commençons par notre stratégie. Donc, oubliez ici la vente de produits que vous aimez et qui vous passionnent. Nous sommes ici propriétaires d'une entreprise et nous voulons gagner de l'argent et nous voulons que le marché guide nos décisions. Donc, si le marché dit que c'est une bonne idée de vendre votre produit passion, alors c'est parfait pour vous. Poursuivons. Mais permettez-moi ici de vous donner cette étrange métaphore. Vous ne voulez pas ouvrir un restaurant thaïlandais dans une rue qui regorge déjà de restaurants thaïlandais simplement parce que vous savez cuisiner des plats thaïlandais. Vous souhaitez en fait analyser où se trouve le prochain restaurant concurrent. Combien de personnes y mangent? Puis-je offrir quelque chose qui soit une expérience un peu meilleure? Et quelle est la demande en général? En tant que propriétaire d'entreprise, en fait, nous voulons examiner la demande et les chiffres, puis prendre des décisions froidement rationnelles. Et je ne connaissais rien au mangeoire pour oiseaux quand j'ai commencé à les vendre, et pourtant, elles m'ont fait gagner énormément d'argent. Donc ici, concernant la stratégie, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous preniez un feuille Excel. Et si nous sommes le 15 du mois, vous arrivez jusqu'au 17 dessus. Donc, vous comptez 2 jours à l'avance. Et dans les 2 jours qui suivent, vous allez sur cette feuille Excel que je vous affiche en ce moment, juste ici. Vous les parcourez et vous allez y insérer en fait 10 idées de produits différentes sur cette feuille. Pour cette première étape, je ne voudrais pas que vous réfléchissiez trop. Mettez simplement en fait un tas de produits sur votre liste et considérez uniquement les aspects suivants. Ne prenez pas des idées donc de produits alimentaires ou de boissons, ni de vêtements, ni de chaussures, ni de produits électroniques pour démarrer. Et assurez-vous également que vous pouvez vendre en fait le produit à plus de 25 €, d'accord? Vous pouvez ici les définir en allant sur Amazon et en recherchant le produit que vous souhaitez vendre et accéder ensuite donc à l'outil X-Ray d'Helium 10 ici et voyez si au moins 2 vendeurs vendent le produit pour 25 € ou plus et disposent du montant de revenus que vous aimeriez également générer. Maintenant, je vais faire une démonstration en direct et vous montrer comment j'aborderai la recherche d'idées de produits. Alors, revenons à la feuille ici. Donc ici, vous pouvez trouver en fait différentes manières de trouver des idées de produits. Il existe donc des logiciels, des applications web, des sites web et aussi le monde réel, rappelez-vous. Parcourons donc rapidement la liste. Donc vous pouvez ici évidemment utiliser Helium 10 afin de trouver des idées de produits. Et je recommande fortement d'obtenir cet outil. Donc un lien vers une réduction se trouve dans la description de la vidéo. Alors obtenez-le définitivement. Et cela vous aide en fait sur la base de données d'Amazon à obtenir des idées de produits. Ensuite, vous pouvez également utiliser d'autres sites web que vous pouvez utiliser pour trouver des idées. Donc Etsy, Trade Hunter, Amazon Bestseller. Donc, vous pouvez également contacter les fournisseurs d'Alibaba et demander leur catalogue de produits actuels afin de pouvoir y recueillir toujours de nouvelles idées. D'accord? Vous pouvez visiter d'autres places de marché Amazon, rechercher des produits tendance sur Google ou encore, et c'est un exemple concret, vous pouvez aller à des foires par exemple. Vous avez peut-être une foire en plein air, une foire de jardin ou autre chose à proximité. Vous pouvez aller le visiter et découvrir les nouveautés. Vous pouvez également aller dans les magasins de bricolage ou simplement y chercher de l'inspiration.
Et puis, je suis sûr que vous mettez par écrit quelques idées. Donc, je vais donc maintenant, pour le bien de cette démonstration, utiliser donc Etsy.com. Et je vais également en fait me rendre sur Alibaba pour essayer de trouver d'autres idées de produits. Donc, nous sommes sur Etsy maintenant. Et sur le côté gauche, à côté de la barre de recherche, vous avez des catégories. Et vous pouvez ensuite simplement ouvrir celles que vous aimez. Et puis ici, en fait, vous pouvez vous nicher un peu plus lorsque vous avez la décoration intérieure, les meubles, l'extérieur et le jardinage. J'ai donc rencontré beaucoup de succès dans le passé avec les produits de jardinage et d'extérieur. Alors peut-être pourrions-nous cliquer sur celui-là. Alors passons ici en revue un peu. Donc j'ai seulement en tête pour l'instant les critères selon lesquels en fait il doit se situer d'une certaine fourchette de prix supérieure à 25 €, d'accord? Je pense donc que ces outils de jardinage ne coûteront pas beaucoup plus cher que cela, d'accord? Donc je ne les écris pas. Bon. Ce que j'ai trouvé ici, c'est ici donc Curtain Steel Fireplace. Donc en fait c'est un cheminée à rideau en acier pour le jardin. Donc j'ai aussi trouvé ceci sous la forme d'une torche. Bon là je pense que cela pourrait être intéressant. Donc ce que je fais, c'est que je vais simplement consulter notre document et écrire dessus donc Curtain Steel Garden Fire. Bon voilà, donc feu de jardin en acier curtain. Et je reviens ici et trouvons quelques autres produits supplémentaires. Et nous avons donc ici une jardinière. Je pense que les jardinières et les plates-bandes de jardin peuvent être intéressantes en fait, car elles sont disponibles dans toutes sortes de tailles, de matériaux. Je pense donc que je vais également y jeter un œil. Alors venons ici, écrivons planter et poursuivons notre recherche. Trouvons peut-être un autre produit et je vais vous montrer une autre méthode. Donc je vais défiler ici. Maintenant, donc, je suis tombé sur ces produits-là, donc produits de gravure pour pelouse. Donc, je pense que ça peut être aussi intéressant. Donc, écrivons ceci. Et en s'adaptant également à notre plate-bande surélevée de jardin ici, eh bien, nous pourrions peut-être également nous pencher sur les serres, donc, dans le marché Amazon. Alors, je vais écrire cette idée. Donc, maintenant, dirigeons-nous vers Alibaba. Puis, tapons simplement, en fait, quelque chose qui me vient à l'esprit. Alors, disons ici, donc, voilà, nous avons le Kids Sports Article, donc des articles de sport pour enfants. Et nous pouvons donc simplement ici rechercher tout cela. Faire défiler un peu et voir ce qu'ils ont ici. Donc, ils ont un appareil de punching, un mini hoop de basketball, des sports nautiques. Donc, cela pourrait être intéressant. Voici des buts de football pour enfants. Bon, écrivons tout cela. Et puis, si vous souhaitez approfondir cette catégorie de produits de sport pour enfants, eh bien, vous pouvez également vous rendre sur le site du fabricant. Vous pouvez aussi cliquer sur le nom du fabricant, puis vous accédez aux produits. Et vous avez tous les différents types de produits qu'ils vendent en fait. Et vous pouvez donc cliquer sur ici, voir toutes les catégories et faire défiler vers le bas et vous allez voir en fait d'autres idées intéressantes dans cette niche. Alors c'est donc ici quelque chose que vous pouvez faire et puis vous pouvez cliquer sur contacter le fournisseur et également demander son dernier catalogue. Et je suis d'accord avec cette liste maintenant. Donc nous avons ici 5 produits maintenant et je dirais que j'examinerai donc l'un d'eux et d'un peu plus près pour vous montrer le processus par la suite. Mais avant, je vais vous donner en fait mon deuxième conseil de pro. Ne vendez pas sur des marchés sursaturés. Et je vais vous montrer sur Amazon ce que je veux dire par là. Donc ici, j'ai ouvert un produit sur Amazon qui est un Baby Milestone Blanket ou couverture étape pour bébé. Alors, comment déterminer dès maintenant si c'est un marché trop saturé ou pas? Alors, tout d'abord, en fait, faites défiler un peu le site web jusqu'à la première page d'Amazon. Et ce que vous voyez ici, c'est que oui, les produits sont un peu différents, mais en général, c'est toujours les mêmes modèles. Ce sont juste des images différentes et aussi des motifs différents. Mais au fond, c'est la même chose. Et maintenant, nous faisons défiler jusqu'en bas et vous voyez qu'il n'y a toujours pas une grande variation de produits. Donc, passons à la deuxième page. Et ici, vous pouvez effectivement voir que sur la deuxième page, vous avez encore des produits qui ont déjà 3000 avis, 3000 étoiles. Et il y en a un autre, 3000 avis. Donc sur la deuxième page, là, vous avez 200 produits, une centaine de produits en fait. Une centaine de produits, ils ont 1000 avis et ce sont toujours les mêmes produits. Donc, si vous voyez un marché comme celui-là, cela indique que vous devriez
pas vendre sur ce marché car il y a déjà beaucoup de vendeurs. Et il n'y a pas vraiment moyen pour vous de gagner à nouveau de l'argent avec l'un des mêmes produits. Donc assurez-vous de ne pas tomber dans le piège de vendre sur ces marchés. Même si de nombreux vendeurs en fait gagneront les bons revenus en entrant en tant que nouveau vendeur avec le même produit, cela va être très difficile et vous ne voulez pas vraiment le faire. Et les coûts en CPC seraient également très élevés sur le marché. Donc je vous recommande en fait de vérifier que le marché n'est pas trop saturé. Et ceci m'emmène maintenant à ma deuxième étape qui est vraiment importante. Donc remplissez certains critères qui déterminent s'il est bon de vendre ce produit ou non. Et moi j'ai créé en fait ici ma propre liste de vérification si un produit a du potentiel ou non. Et je la relis dans la description de la vidéo. Et maintenant je dirais que nous choisissons l'un des produits que j'ai trouvé plus tôt et que nous allons parcourir en fait la liste ensemble afin que vous puissiez voir comment je le fais. Et comment vous pouvez le faire en fait pour votre propre produit. Donc nous allons à ma liste. Donc là ici nous avons noté donc Cotton Steel Garden Fire, donc le planter, Lawn Edge, donc Greenhouse et le Soccer Goal pour Kids. Vous avez l'équivalent en français. Et j'aimerais donc ici faire une petite démonstration pour la jardinière. Ce que nous allons faire ici, c'est d'aller sur Amazon, puis rechercher donc le produit que nous allons vendre. Alors, disons que cela s'appelle donc Planter. Donc maintenant, en fait, nous pouvons voir que ce n'est en fait pas le produit que nous avons vu plus tôt. Mais si c'est le cas, c'est toujours ouvert. Donc, voyons. Alors, c'était plutôt en fait un Garden Raised Bed. Donc là, si vous n'en êtes pas sûr, vous pouvez également accéder à l'outil Magnet des Lomdis, puis rechercher le produit que vous souhaitez vendre. Puis, il vous donnera en fait d'autres mots-clés importants liés à ce produit-là. Et ici, vous pouvez voir donc Planter for Indoor, Hanging Planters, Raised Garden Bed, avec un volume de recherche de 28 000. Nous voulions donc en fait opter pour un Raised Garden Bed, ou donc parterre de jardin surélevé. Et ici, vous pouvez en fait également voir que le score AQ de Magnet est assez élevé ici, et c'est bon signe en fait. Là, il divise le volume de recherche par le nombre de vendeurs, ce qui signifie que le score AQ de Magnet, le plus élevé, est le meilleur. Revenons donc à Amazon. Et puis, on tape ici donc Raised Garden Bed. Et maintenant, en fait, ce sont les produits que nous voulons vendre ici. Et nous pouvons donc ici, d'ores et déjà, constater, en fait, qui se présente en fait sous toutes sortes de formes, avec des gravures, des tailles avec pattes, etc. Et nous en avons un ici avec des roues. Et ici, nous pouvons voir qu'ils sont également fabriqués à partir de différents matériaux. Et je suis sûr, en fait, que ce sont aussi des plates-bandes surélevées en bois quelque part, en fait. Et alors, donc, peut-être devrions-nous taper ici Wood. Et puis, on voit effectivement qu'il existe plein de produits également fabriqués à partir de bois. Et ici, vous pouvez voir qu'ils sont au sol avec leurs pattes. Différents types de produits ici. Donc c'est une belle profondeur de marché. Mais maintenant, jetez un coup d'œil en fait à la liste que j'ai créée et vous pouvez la voir ici et passons-les en revue une par une. Donc le premier est donc le prix de vente. Le produit devrait donc se vendre entre 25 et 90 € selon votre budget de départ. Donc, il suffit de regarder sur la page d'Amazon et constater que les prix ici vont de 39 à 160, 170. Voilà, il y a des produits qui se vendent 30, 33, 23, 80 $. Donc, c'est déjà un bon signe. Et ce que j'aime aussi faire, c'est continuer à utiliser donc l'outil X-Ray et voir ensuite si les produits se situent dans la fourchette de prix que j'aimerais cibler. Donc, disons que je voudrais vendre en fait un produit pour 100 $. Donc, je vérifie aussi si d'autres vendeurs le vendent également 100 $ et réalisent des ventes décentes. Donc, je ferai également en sorte que cela se produise. Mais maintenant, si nous revenons ici à la liste, nous avons déjà une bonne coche en fait ici sur le prix de vente car nous avons une fourchette de prix comprise entre 25 et 90 $. Donc, si vous disposez d'un budget de départ de 20 000 $ ou plus, votre prix de vente peut évidemment aller jusqu'à 200 $, même plus. Donc, si nous voulons définir la profondeur du marché ici, donc, il est dit, donc définissez le montant de revenus que vous souhaitez gagner par mois. Et au moins 4 vendeurs devraient générer ce montant-là. Donc, généralement, lorsque je vends, j'aimerais avoir en fait un revenu d'au moins 10 000 $ par mois. Alors, ouvrons tout cela ici pour que nous puissions en fait mieux voir. Et puis, nous pouvons tirer les résultats de X-Ray
ici par revenu. Et ici, nous pouvons voir en fait, même si ce n'est pas encore la saison, que les ventes sont encore ici de 200 000, 126 000, etc. Et même sur les positions ici bas, en fait, vous pouvez voir qu'ils gagnent toujours plus de 10K. Donc, ce sont au moins 20 vendeurs qui gagnent plus de 10K dollars. Donc, nous avons donc vérifié le deuxième point. Le prochain concerne en fait la profondeur de prix. Donc, le prix de vente le plus bas, le plus élevé, doivent être espacés de 20 dollars. Nous l'avons donc également vérifié auparavant et cela fonctionne donc également. Ensuite, le mot-clé principal. Donc, au moins 3 mots-clés pertinents font un minimum ici de 500 requêtes par mois et un minimum de 3000 requêtes au total. Donc, nous devrions donc vérifier tout cela également. Nous pouvons aussi accéder à l'outil Magnet, puis rechercher notre Raised Garden Bed, cliquez sur obtenir des mots-clés. Ensuite, nous utilisons en fait les paramètres de filtre et nous avons dit que nous souhaitons en fait au moins un volume de requêtes de 500 par mois. Alors, tapons ici au minimum 500 et faisons correspondre le type. Ensuite, nous le filtrons ici par volume de recherche. Et puis, nous pouvons voir que nous avons Raised Garden Bed. Ensuite, Raised Garden Beds Outdoor, Garden Bed. Ensuite, Planter Box, Raised Beds for Gardening. Et plus encore. Et nous pouvons aussi déjà voir que nos critères sont remplis et que nous avons ici plusieurs mots-clés au-dessus même d'un millier. Donc, ce sont beaucoup de mots-clés qui conviennent à nos critères. Nous pouvons donc cocher également la case suivante qui correspondrait aux mots-clés principaux. Puis aussi les ventes totales. Donc, la niche en génère au moins 180 000 par mois et nous l'avons vu plus tôt sur notre page Amazon. Et les revenus ici hors saison s'élèvent à près d'1 million. Donc, cela est déjà vérifié également. Ensuite, la saisonnalité. Évitez les produits très saisonniers. La saisonnalité devrait donc être inférieure à 5 mois. Donc, si vous souhaitez vendre des produits d'Halloween, des produits pour Noël ou Pâques, je ne le vous recommande pas car vous ne gagnez de l'argent que peut-être un mois par an. Alors, vérifions la saisonnalité. On peut le faire en cliquant en fait sur le volume de recherche. Ici, par exemple, puis sur tout le temps. Et nous voyons que la saison commence à la mi-janvier et se termine ici, donc disons début août. Donc, cela prendrait donc environ 6 à 7 mois, ce qui signifie que nous remplissons également le prochain critère de saisonnalité. Ensuite, la tendance. Y a-t-il une tendance globale du produit ou est-ce au moins stable? Donc, si la situation est stable, c'est suffisant pour nous. Mais si cela ne devrait tout simplement pas être une tendance négative. Donc, nous pouvons également trouver des informations dans l'outil X-Ray. On voit ici qu'il est relativement stable sur les 5 dernières années. C'est donc également une bonne chose pour nous. Ensuite, nous passons à la profondeur du produit. Nous voulons donc qu'il y ait une certaine profondeur et que plus le marché est profond, mieux c'est. Et j'ai écrit ici quelques exemples. Donc, sac à dos, par exemple, serait un exemple de marché profond avec une grande profondeur de produits, ce qui signifie qu'il existe une grande variété de produits. Vous pouvez voir en fait toutes sortes de sacs à dos. Vous pouvez avoir des sacs à dos pour sport, pour voyager, pour les enfants, pour les femmes, différentes couleurs, etc., etc. De nombreux types de variantes, différents niveaux de prix. Ce serait donc un marché profond. Ensuite, il y a un marché moyen qui serait par exemple celui des pots en terre cuite. Il n'y a pas beaucoup de variations, mais il y a quand même une variation possible. Et le marché plat serait par exemple la couverture étape bébé que nous avons examiné plus tôt. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de variations possibles. Donc si nous revenons sur Amazon et regardons notre produit dans notre niche ici, nous pouvons voir que notre marché est assez profond avec toutes sortes de formes, de tailles, de matériaux différents. Donc je dirais qu'il s'agit d'un marché profond. Donc nous pouvons également vérifier celui-ci. Ensuite, il est dit de rester à l'écart de la forte concurrence. Donc on en a parlé plus tôt de la forte saisonnalité, on en a parlé aussi. Donc pas de nourriture, pas de boisson. Faites attention à ce que le produit que vous souhaitez vendre au final ne soit pas breveté. Nous voulons également être conscients que nous ne devons pas vendre de produits très tendance car nous ne voulons avoir une activité durable à long terme. Donc, nous ne sautons pas sur des produits tendance. Pensez aux produits tels que fidget spinners. Si vous vous lancez en fait dans cette tendance trop tard, vous aurez gaspillé votre argent. Ensuite, ce que je recherche toujours, c'est de pouvoir vendre un style de vie
ou un produit de valeur. Donc, j'appelle en fait un produit de valeur un produit pour lequel les gens ont une passion. Donc, par exemple, si vous imaginez que vous avez construit votre nouvelle maison, que vous avez un joli jardin et que vous souhaitez également investir dans un joli lit surélevé et que vous ne vous souciez pas de savoir si cela coûte 80 $ ou 100 $. Vous voulez juste la meilleure qualité pour votre maison. C'est pourquoi je pense que notre produit serait également un produit de valeur. Nous pouvons également vérifier tout cela. Et puis, nous devons nous assurer qu'il existe un potentiel d'amélioration. Nous devons donc nous demander si je peux améliorer le produit ou battre la concurrence de quelque manière que ce soit. Nous devons également examiner le marketing, les listings et les notes de nos concurrents plus tard. Et je me demande si je peux apporter une amélioration que les clients apprécieront et ainsi acheter mon produit par rapport à celui d'un concurrent. D'accord? Génial! Alors, quelle est la situation maintenant? Si vous suivez bien en fait ici les étapes. Dans la première étape, eh bien, vous avez créé votre liste d'idées de produits. Puis dans la deuxième étape, vous avez comparé des idées de produits avec la liste de critères de réussite d'un produit. Et maintenant, il vous reste quelques idées de produits. Donc, espérons-le qui ont un grand potentiel. Et nous le savons parce que nous avons examiné les critères de réussite. Dans le cas contraire, en fait, si les produits que vous avez choisis ne répondent pas à ces critères-là, eh bien, vous allez tout simplement recommencer. Donc, vous allez rechercher quelques autres produits et vérifierez. Et maintenant, donc, nous avons deux autres étapes importantes à suivre pour que vous trouviez votre produit parfait. Mais avant de le faire, en fait, il y a un troisième conseil de pro. Ne choisissez pas les niches où il n'y a pas de place pour l'innovation, où les produits ont déjà une très bonne note. Et je vais également vous montrer un exemple ici. Donc, exemple, en fait, ici, ce serait le wine tumbler ou ici le verre à vin. Si vous parcourez cette niche, vous pouvez voir que tout d'abord, encore une fois, les produits ici ont une profondeur peu profonde. Donc, les produits seront assez similaires au fur et à mesure que nous descendons dans la page de résultats. Et ce sont donc tous les mêmes produits. Et puis, quand nous regardons la note ici, nous pouvons voir qu'il s'agit principalement d'une note élevée et principalement d'une note, donc ici, on est sur 4,8 sur 5. La plupart d'entre eux ont une évaluation élevée et c'est notre marché ici. Donc, si nous faisons défiler la page, même ici, nous avons 4000 avis avec 5 étoiles. Donc, 5 étoiles. La plupart des vendeurs ici ont 4 étoiles sur 5, 4,5 sur 5. Donc, cela indique également qu'il sera très difficile de venir ici et de réaliser des ventes. Maintenant, au début de la vidéo, en fait, je vous ai promis 3 idées de produits. Donc, voyons ce que nous avons déjà. Nous avons les mangeoires à oiseaux, les mangeoires à oiseaux avec perche. Et aussi à la fin, nous avons regardé la niche des plates-bandes surélevées de jardin. Nous avons regardé un exemple que je trouve vraiment bon et nous avons vu que c'est un produit qui n'est pas encore vendu sur le marché US. Maintenant, au lieu de vous donner une autre idée de produit, je pense que l'idée suivante est encore plus précieuse pour vous. Donc, ce que nous faisons, c'est vous pouvez descendre en fait dans la section commune et vous allez voir en fait une autre vidéo que je vous donne des idées de produits où je vous montre des niches où vous pouvez encore vendre avec succès. Et si vous avez également trouvé de la valeur dans cette vidéo, écrivez-le dans le commentaire, s'il vous plaît. Donc, Telly, faites une autre vidéo sur les idées de produits, sur d'autres idées de produits. Et puis, si je vois quelques commentaires, alors je ferai avec plaisir encore plus de vidéos sur des idées de produits et sur de bonnes niches de vente. Et puis, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime pour les algorithmes d'Amazon, pour que d'autres personnes aussi accèdent à cette chaîne, à cette vidéo, et que cette vidéo soit rankée dans l'algorithme YouTube. Alors, si vous avez trouvé d'autres vidéos de ma chaîne YouTube qui vous ont intéressé, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai envoyé en description de la vidéo mon lien, dans mon lien Linktree, en fait mon ebook ici, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Bon, vous allez trouver dans cet ebook les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer avec succès ma première boutique Amazon. À l'issue du téléchargement de cet ebook, je vous donne en fait en description de la vidéo un lien vers ma formation étude de cas d'un produit
de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, le top 3 des outils Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.